Bonjour à tous les amateurs de bricolage et de bus aménagés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin je suis parti en vélo et il pleuvait et Jérém il a pas pris d'affaires de pluie mais j'avais pris des affaires de rechange. Je suis arrivé ici, j'étais trempé. Tiens, jusqu'au caleçon, d'ailleurs j'ai pas de caleçon en ce moment, il est en train de sécher. J'ai oublié de prendre un caleçon, je pensais pas en fait qu'on pouvait se... C'est surtout la roue arrière, tu sais, quand t'as pas de garde-boue, ça te fait toute une traînée et ça te rentre, ça te rentre dans l'arrêt des fesses quoi. Et puis après ça coule de partout quoi. Ah là 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 là, mais c'est bon, j'ai mis un pull, un t-shirt, un pantalon nickel, tout sec. Et on va pouvoir commencer les travaux. Alors pourquoi je dis bienvenue à tous les amateurs de bricolage et de bus aménagés? C'est parce que maintenant, beaucoup, les vidéos vont être basées sur les travaux du bus. Et je sais que ça en intéresse beaucoup. Pour les amateurs de voyage, eh ben il faudra encore attendre un peu. Voilà, parce que là c'est l'hiver et on a prévu de faire ça jusqu'à la fin de l'année. Les travaux du bus. Peut-être janvier, février, il sera vraiment fini, mais on aimerait bien déjà que pour décembre, on puisse dormir dedans. Voilà, on puisse habiter dedans. On voudrait rendre la location pour fin décembre, faire Noël dans la maison, devant la cheminée, avec un petit feu de bois, tout ça. Et on voudrait rendre ça pour début d'année prochaine. Si vraiment on voit que janvier c'est galère, on prendra un mois de plus ou 2 mois de plus à la location. Voilà, on n'est pas non plus arrêté là-dessus. Et justement, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par tout ça, et on avance gentiment. Voilà, je l'avais dit il y a 2-3 jours, tout va arriver en même temps. Le solaire, les fenêtres, donc j'ai passé environ 3 semaines, les 3 semaines de vacances de l'entreprise de Thomas, à essayer de faire des petits bouts de travaux à droite à gauche, on sait pas trop quoi faire, on va faire ça, tiens, on va boucher le couloir, on va faire ça, on va faire ça en escalier, on va mettre quelques prises et tout. En attendant pour pouvoir travailler, et puis je l'avais dit, vous allez voir, tout va arriver en même temps. Et qu'est-ce que j'avais dit? Eh ben ça va arriver, tout va arriver en même temps. Il va falloir maintenant composer avec le temps parce qu'on n'est plus dans l'atelier, mais on est dehors. Donc forcément, tout ce qui est panneaux solaires et tout, on fera ça le week-end, dans le garage. Donc au final, ça va se faire aussi, mais les fenêtres, pareil. Les fenêtres, je peux pas les faire dehors s'il pleut. Alors qu'est-ce que je pourrais faire si jamais il pleut? En intérieur, eh ben pas grand-chose. Est-ce qu'il faut monter le solaire avant les fenêtres? Je sais pas. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qu'il va falloir organiser. Si jamais je rentre dans l'atelier le vendredi soir et que je dois ressortir le dimanche soir, qu'est-ce que je fais? Monter les panneaux solaires, oui. Après, si jamais il pleut, est-ce que je peux monter mon solaire dans les soutes? Ça va être chiant parce que s'il pleut, ou alors mettre un genre de petit barnum pour pouvoir rentrer dans les soutes et faire tous mes branchements de solaire. Voilà, donc on va organiser tout ça et en attendant que ça arrive, je vais continuer à, comme on dit, à bouiner. Ouais, c'est clairement ça. Mais c'est des petites choses que remarque qu'il faut faire quand même, donc c'est pas vraiment bouiner quoi. Voilà, normalement le chauffage est commandé avec mes grosses gaines en 90, avec des Y qui finissent en 60 pour venir distribuer ma partie gauche et ma partie droite, donc ça c'est ok. Normalement on partirait sur un chauffe-eau qui vend chez MyShop, le 30 litres. Assez parlé, passons à la pratique. On va enlever ce serre-joint. Viens, mais approche-toi, n'aie pas peur. Ah là 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 là. C'est pas possible, je vais pas vous manger, hein. Donc je vais enlever mon petit serre-joint. Serre-joint. J'ai l'impression que je suis jaune là, non? Bizarre. Est-ce que ça a tenu? Est-ce que ça a tiendu? Ça tient bien. Ok, cool. Pas mal, et ben vous voyez, ça m'a pris la tête ce système, mais au final, ça rend pas si mal. On va enlever ça là aussi. Là-bas, j'ai une vis à enlever. Qu'est-ce que ça donne? Vous savez, pour bien faire, il faudra enlever les vis ici. Elles sont pas prévues pour rester la vie entière ici. Et là, on va voir si la colle, elle a bien pris, tout ça. On va voir si on est bien calé. Calé. Est-ce que ça tient? Attention. Ouais, ok. Ouais. Eh ben écoutez, c'est pas mal en fait. Tu vois, je me suis pris la tête pendant 2 jours avec ça, mais le rendu... Aïe. Je me suis pris la tête avec ça pendant 2 jours là, mais au final le rendu il est bien. Pas mal, pas mal. C'est la première fois que les fenêtres elles goûtent à l'eau. Eh oui, parce qu'on les a montées dans le garage pendant les vacances. Est-ce que ça fuit tout ça? Faut regarder un peu, hein. C'est jamais. Hein. Ok. Il y a de l'eau qui coule, mais comment elle fait pour s'évacuer? Ah, il y a des petits trucs en caoutchouc à enlever. Il y a ça à enlever. Suivant comment tu la mets, il faut les enlever. Normal pour que l'eau elle coule. On va voir si je fais ça. Si je balance un peu d'eau ici, ça fait quoi? Ça fait combien enlever? J'en ai 3. Et ben voilà, heureusement que je les ai enlevés. J'ai enlevé les petits capuchons, ça s'est mis à couler direct. Faut que je fasse ça sur l'autre fenêtre. Heureusement qu'on a pensé à faire ça. Voilà, c'est fermé.
Parce que là, ça aurait coulé dans l'isolation. Je fais ça sur la petite fenêtre aussi. Bon, ça fonctionne bien. Ah, mon papier, mon scotch papier. Puis, regarde. Ça, en fait, il y en a en haut et en bas, suivant comment tu montes les fenêtres et dans droite-gauche. Et après, t'enlèves les côtés, t'enlèves les petits bouchons, là où ça va te servir. J'ai même pas enlevé ça. J'ai rêve. C'est pas du boulot. Hein. Voilà. Et puis bah, c'est la première fois que les panneaux goûtent à la pluie, la peinture, voir si là ça va fissurer ou si ça va rester comme ça. Oh, j'ai laissé ma soute ouverte, mais c'est quoi cette connerie, Jérém? Oh là 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 là, regardez. Mais c'est pas possible, hein. Il est pas possible ce Jérém, hein. Ah là 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 là. Aussi t'as la petite pression avec ça, savoir si ça va fuir ou pas. Bon bah là écoutez, ça a l'air d'aller. On est à 150 cm carrés d'ouverture permanente. Et je crois nous on doit être à plus de 200 ou 250. Et comme on en a deux, ça fait 300. Donc au niveau des normes, ça va passer. Vous avez un nombre de centimètres carrés à respecter en aération haute et en aération basse. Et pareil en bas, j'ai une distance minimale à respecter en centimètres carrés ou en millimètres carrés, peu importe. D'aération basse. En général, je mets ça au milieu ou devant, ça dépend. Comment sont fichues mes aérations hautes. Mais on a quasiment tout le temps un lanterneau devant, un lanterneau derrière, parce que c'est ce qu'on remplace sur les anciens lanterneaux. Voilà. Donc bah écoutez, on va voir si tout ça fuit, parce que bah, c'est un petit peu la pression quand même. Hein. Tu dis, on a refait quand même entièrement des panneaux, on a refait vraiment beaucoup de choses. Donc maintenant, il va falloir voir si tout ça c'est entièrement étanche, et si ça tient quoi. Voilà, tout simplement. Là, je vais commencer avec ce petit panneau, parce qu'il est simple. De prendre sa mesure large et sa mesure d'en haut et en bas et après je sais pas comment je vais faire pour découper ça pour que ça arrive pile poil dedans. Là je sais pas encore. Je vais aller faire ça dans l'atelier, couper tout ça et puis après je vous fais voir. Alors voilà ce que ça donne. C'est pas tout à fait fini mais en gros c'est ça. Ça va jusqu'en haut bien entendu et ça finit en fait ma cabine. Voilà, on est dans la partie cabine ici. Ensuite il y aura le lambris qui finira la partie cellule. Donc là, bien entendu, j'ai une épaisseur de trop là en laine, donc je vais l'enlever parce que sinon, je vais forcer. Ça va y aller si vous voulez, mais à force, la planche elle va se tordre et ça va pas faire joli. Ensuite, une fois que tout est bien collé vissé, ben, j'ai en multifonction découper ce petit reste de plastique. Voilà, je pourrais pas faire mieux les mandis. Je pourrais pas faire mieux et je pense que ça sera déjà pas mal. Ah là là, Charlotte, elle a cassé un forêt encore. Ah oui, d'accord. Et en fait, là, ça tape sur la barre, donc je suis obligée de... Bah tu prends une perceuse plus petite. Ah bah tu m'as dit de prendre celle-là, j'en sais rien. Non, je t'ai dit de prendre cette mèche là. Non, tu m'as dit... Comment tu veux qu'on fasse? Mais non. T'as réussi à l'enlever du trou ou pas la vis? Non, elle est enfoncée. On va falloir faire un trou ailleurs. Ah là 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 là. Là j'avoue c'est couillon ça à chaque fois. Ça fait déjà le 5e ou 6e qu'on pète, ils sont tout neufs. Hein. Mais voilà. Mais j'en ai réparé un chouchou il y a pas longtemps, c'est pas celui-là en fait qu'il fallait prendre. Tu m'en veux? Bah oui mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tiens, celui-là je l'ai cassé hier. Je vais avoir la fessée. Ouais. Moi, je vais en casser plus souvent. Je rigolerais que tu la casses. Une fois que t'as fait ton empreinte. Elle est où ton empreinte? Non, c'est la mienne, celle-là que j'ai cassée. D'accord. Ah, t'as vu que c'est con? Voilà. On peut mettre la première vis. On va peut-être mettre la colle avant, non? Bah non, on va mettre la vis, comme ça, ça va nous permettre de casser les autres confortablement. Eh bah dis donc, pour une fois qu'on y arrive du premier coup. C'est clair, premier tracé, premier essai concluant. Bah parce que j'étais là encore une fois. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un peu hôpital pour l'instant, mais on peut très bien imaginer ça repeint, ou pourquoi pas, le nouveau mur des bandits. Haha. Vous nous l'avez demandé, je sais plus c'était quand, dans un live, ou je sais plus, il en est où le mur des bandits? Bah le mur des bandits il est toujours dans le camping-car. Non. Ils l'ont effacé. Ah bah ils ont repeint tout le bus. Mais tu l'avais pris en photo. Mais je l'ai sur mon appareil photo, ouais, dans ma galerie. Donc le mur des bandits est toujours là. Mais est-ce qu'on en refait un nouveau parce que c'est une nouvelle aventure? Comme ça les gens ils donnent encore plus d'argent. Ou alors voyons. Ou alors on refait l'ancien. Tu vois ce que je veux dire? Oh faut pas tout réécrire, bah non. Hop. Sérieux? Il va falloir qu'on fasse très attention. Regarde, tu l'as vu le petit truc de colle là? Et ton fil, tu le laisses toujours à l'intérieur? Ouais, je l'enlèverai tout à l'heure parce que j'ai des trous. Voilà, c'est pas si mal.
Non, il y a plein de colle sur le mur et tout. Bah oui, là t'as chié, hein, chouchou. J'ai chié. T'es pas concentré, hein. Madame, elle a ses petits ongles, elle peut plus rien faire maintenant. Rien à Oh voir. là là, ça c'est pareil, hein. Attention, j'ai mes ongles. On peut plus rien faire parce que madame, elle a ses ongles. Il y a rien à voir avec mes ongles. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as écrasé mes doigts en fait. Pourquoi? Parce que tes gros ongles. Tiens, ramène du papier avant de dire de la merde, avant que je t'éclate. Attention, le voilà. Attends, ne rentre pas. Non, j'attends. Non, je rigole. Pourquoi tu lui dis ça, toi? C'était trop drôle. Alors là, on est comment? On est comme ça, on est Je comme me suis mis ci. de la colle partout, Thomas. Jérôme, il fait que du Parce que caca. le toc-toc t'a surpris, t'as fait peur. Il fait que du caca. Non, c'est toi, t'es pas concentré. Bienvenue dans un hôpital. Sinon, t'es un peu devant mon cadre là, Thomas. Ah merde. Tu peux dire bonjour aux bandits. Hein. Bonjour les bandits. Bon, Allez, c'est je bon, mets continue les de vis. visser tout ça. Ben. Voilà, c'est fini ce petit truc là, chiant. Ouais, j'avoue, c'était. En bas, c'est que collé, c'est pour ça que j'ai mis des petites cales. On retrouve les deux prises. Oh là, le fil, on l'a pas appris par contre. Il doit être là normalement, c'est bon. Dans la colle, le truc. Non, je l'ai, il est là. Voilà, le fil, on l'a. Ah oui, il est plein de colle. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est fait. Bah là, forcément, les calculs n'étaient pas très bons. J'avais pas prévu de mettre ça, donc on aura un jour. Mais on va faire une petite pièce en bois avec Thomas et puis ça sera parfait. Un genre de petit. Je peux remettre du blanc là-bas. Travers, sinon. Je peux remettre du blanc là-bas. Ici aussi. Et là-bas, je fais un petit coffrage. Avec 4 vis, et puis j'aurais plus qu'à l'ouvrir. Qu'est-ce Je qu'il y sais a? pas si vous avez bien vu parce qu'elle a filmé n'importe quoi. C'est pas facile de filmer quand tu regardes pas l'écran Là, aussi. regarde. Là, on va remettre une planche blanche, ok. Et ici, une autre petite planche blanche avec un petit coffrage au-dessus du poste de conduite. Voilà. Parce que tout à l'heure, vous avez regardé le ciel. Allez, on y va? Ouais. On y va, on y va, on y va. Faut qu'on aille faire les magasins en plus. Là, j'ai clairement pas envie. Et c'est pour toi, hein. Je vais chercher un poncho action pour Ouais. le vélo. N'importe Quoi, n'importe quoi? Je lui ai dit, mets une tenue de pluie. Je un veux pas poncho. pédaler avec une tenue de pluie. Bah, tu vas pédaler avec un poncho Bah, un de petit à jogging. 50 centimes chez Action, ouais. tu vas être autant trempé et tu vas en acheter 50 parce que ça sera un par N'importe jour. quoi. Mais À qu'est-ce qu'il 50 euros, raconte? un poncho, tu vas autant t'acheter une tenue de pluie. Je c'est vais pas n'importe m'acheter une quoi. tenue de pluie genre pour aller dans les champs, là j'en ai une comme ça, je vais suer plus à l'intérieur qu'à Eh bah, l'extérieur. c'est très bien, tu Bah restes non, en c'est pas t-shirt très en bien. dessous. Bah non, Regarde, sûrement ça pas, va c'est être dégueulasse. marrant. T'as C'est l'impression de fini. pédaler dans un sac poubelle. Bah, et le poncho, pas. Je veux une tenue de pluie de chez Action à pas cher. Le poncho, c'est de la merde. Ah, tu voulais pas m'écouter, mais t'as pris un ensemble. C'est ça que je voulais Action, t'as pas voulu m'écouter non plus. Ah. Je voulais pas que tu prennes de poncho, moi. Non mais t'as raison, poncho. En plus, celui-là, il a la barre Après, ça, réfléchissante. Je vais surchauffer avec ça. Bah, déjà, t'aurais dû enlever ton pull. Ah non, je veux pas, ça colle. Ah bah ouais, mais là, tu vas crever de chaud. T'as jamais vu le sketch de Danny Boone avec le kawaii? C'est exactement ça. Non, je l'aime pas trop non plus, lui. En plus, c'est réfléchissant. Ah, je vais réfléchir un peu plus. Non, ça serait bien, tu réfléchis déjà trop. Une petite lampe aussi, tu t'es acheté? Ouais. Pour être mieux vu. Ouais, vous allez me dire, mais un casque. J'ai pas envie. Eh, ça coupe vraiment bien le vent, en tout cas, c'est cool. J'ai pas encore trop chaud pour l'instant. Je suis étonné. Tu vois, j'étais à combien dans la ligne droite en pointe? 30. J'ai fait 30 km/h. Ouais. Oh la vache. Bon là, j'arrive sur une petite portion de route qui fait un petit kilomètre. Là, ils roulent comme des couillons. Il n'y a pas d'autre mot et je comprends pourquoi les primes d'assurance sont plus chères en Normandie. Les Normands ne sont pas très courtois. C'est partout pareil, Non, Jérôme. non, non, non. Si les primes elles augmentent de 80 balles ici, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a plus d'accidents que j'en sais rien. En tout cas, ils font pas attention au vélo. Ça commence à chauffer là en dessous, je le sens, dans la combi. J'étais en train de te filmer la voiture blanche, comment elle t'a doublé comme un con. Il y a des voitures qui arrivent en face. Et je fais putain, Charlotte, t'as pas appuyé sur filmer.
Et même quand t'as pas de voiture, ils ont de la visibilité, mais tu sais pas pourquoi ils te rasent. Ouais, c'est vrai. Hein. S'il vous plaît, faites attention au vélo. Quand vous avez la visibilité, Écartez-vous, sur la voie de gauche. Non, ils te rasent, ils sont même pas à 1 mètre. Ouais. Je le vois bien, de toute façon, comment ils me rasent un rétro, ça serait bien aussi. Ah, ça Je va. sais pas pourquoi, j'ai pas envie de généraliser, mais je me dis, ça leur coûte quoi de se serrer? Tu vas pas Moi, quand j'ai une bonne visibilité, je me mets sur la gauche avec ma voiture quand je joue un vélo ou un scooter. Et quand t'as pas de visibilité, tu doubles pas. Bah, je double pas, ça me dérange pas d'attendre. Non, mais tu Les fais gens pas. qui sont pressés, c'est parce qu'ils s'organisent mal. Tu fais pas tout une simplement. généralité, mais toutes les voitures qui te doublent, allez, sur 10 voitures, il y en a 8 au moins qui te frôlent. On croirait qu'ils ont le feu au derrière. Et là, je pouvais pas rester derrière toi sur Non, la non, grande ouais, route, j'ai vu, c'était ouais. dangereux. C'était dangereux. Ah, Mais- c'est vraiment dommage que les gens fassent pas attention, à croire que la vie tient qu'à un fil et ils s'en foutent. À croire que tout le monde s'en fout de la vie d'autrui. Moi, ça m'embêterait de tuer quelqu'un, tu vois, sur la route. Ou de le rendre handicapé, tu vois. Allez, Il vite, y en il a, y a une apparemment, ça voiture. dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a encore Bah, en fait, je suis mouillé de l'intérieur. On va pas s'arrêter toutes les 2 minutes là. Bah, j'ai une assistante qui est là, autant en profiter. Hein. Bah voyons. Ça va, il passe. C'est bien, ça les fait ralentir un peu. Ouais, j'avoue. Ah ouais, même le bas. Hein? Même le bas. Ah ouais, le bas, c'est même pire. Parce que tu transpires. Un truc de ouf. Ah ouais, c'est pas parce que c'est pas imperméable. Bah, il pleut pas. En fait, ce truc-là, faut vraiment le mettre quand il pleut, mais fort, quoi. Ouais, mais là tu voulais juste Ouais, l'essayer. c'était pour essayer. Ce qu'il y a, c'est que quand ça chauffe, ça chauffe. Il y a des chevaux là-dessous. Moi, je vous le dis, il y a des chevaux. On t'a vu dans la montée, t'en chies quand même un peu. Ouais, mais c'est ça qui est bon pour le cardio. Au moins, pour le cardio, ça fait du bien. Bon allez, moi je trace. Hein. Ce matin, nous sommes en direction de chez Thomas avec Charlotte et le vélo de Julia. Elle avait que ça. Juste les pneus un peu dégonflés, sinon il va bien. Et si vous remarquez, je suis avec les micros DJI. Alors là, le son, normalement, il devrait être mieux. Parce que je trouve qu'avec la 360, l'Insta 360, le son, il est vraiment, mais vraiment pas terrible du tout. Et là, j'ai la réduction de bruit. Le truc, c'est que ça vibre une fois. Ok? Donc là, ça se trouve, je suis en réduction de bruit. Mais je sais pas si là, il y a la réduction de bruit ou pas. Donc, voilà, on se met en route gentiment. Les gens, ils roulent toujours autant comme des malades. Et puis, on va aller faire quelques travaux. J'ai pris ce qu'il fallait pour Charlotte, sa tablette, ses documents, parce qu'elle a encore plein de papiers à faire. Toujours dans les papiers. Et puis, bah, moi, je vais mettre sur les travaux gentiment. Aujourd'hui, normalement, on a la commande My Shop solaire qui arrive. Entre 9h et 18h. Ou 9h, 17h. Donc, on va aller réceptionner tout ça. Et voir si tout est en bon état, si la livraison s'est bien passée. Et puis, bah, commencer à tout ranger, mettre de côté, s'organiser pour voir par où commencer. Non, non, il n'est pas bien arrivé, non. Ça va? Ah ouais, hier, il y avait un gros chien, là, un genre de canet corso, je ne l'avais jamais vu. Là. Ouh, ça, si ça te croque le jambon, ça fait mal, ça. C'est une puissance de fou, ça, dans la mâchoire. Je trouvais ça étonnant, justement, que sur cette route, pour aller chez Thomas, il n'y ait pas trop de chiens. Parce que moi, j'aime pas trop ça. Même si on a des chiens, on n'a jamais trop confiance, moi, aux chiens qui sont derrière les grillages. T'as vu hier? Ah ouais, il y a un grillage. Ouais, c'est ça. Il a sauté sur les petits. Je suis rentré, j'étais faire du vélo avec les petits. Il y avait un gros canet corso. Le grillage, il tenait même pas. Ouais, c'est clair. Il a sauté comme ça. Genre, il voulait courir après les petits. Je suis au bas là, le grillage, il aurait pas tenu. En baillon. Ouais. Ouais, je pense pas. C'est des enfants quand même. Ouais, on va bientôt passer devant. Petite légère montée. Ça y va dans les montées? Il va bien? Hein? T'en chies? Je te filme. Voilà. Allez tranquillement. On se chauffe le matin, ça fait du bien, ça libère tes poumons, je sais pas, le vélo le matin, qu'est-ce que c'est génial pour aller au boulot, je trouve, un truc de dingue. Et on verra cet hiver, mais je pense que je vais même tenir cet hiver si c'est ça. Ça fait tellement du bien, j'ai même plus envie de prendre la moto ni le scooter, franchement. Oui voilà, bah ça c'est vrai que c'est désagréable. Le froid non, la pluie c'est vrai que c'est chiant. Mais si tu prévois bien que tu as des affaires de rechange et la tenue de pluie au cas où, je pense que c'est bon. Non, si tu prévois bien que tu as la tenue de pluie et les affaires de rechange au cas où. Là-bas, si on va par là-bas, on va à l'école des petits. Allez en route les bandits, à tout à l'heure. Non, justement, il va courir après moi derrière. Moi, je lui mets un coup de savate, rien à foutre moi. Wow, il va se détendre. Non, mais c'est pour te protéger, moi je fais ça, chouchou. Hein. Me crie pas dessus, hein. Je veux pas faire comme la dernière fois. Tu sais, la dernière fois où le chien il t'avait coursé, t'avait mangé la fesse. Il devrait accélérer là, non? C'est la prochaine. Là, c'est le petit chien qui est mignon comme tout. Et celle d'après, il y a les cailloux là, tu vois. Et tu fais quoi si jamais il te course? Tu traces toi? T'as plus de force. Bah là, ils disent qu'une mère ça a de la force quand ça... Mais non, c'est un gros patapouf. C'est juste qu'il est puissant, mais il court pas vite, je pense. Hein.
Regardez, le grillage il tient pas, un truc de ouf. Oh là là là, c'est pas très sécurisant ça. C'est bon. Oui, je l'avais pas vue celle-là. Elle vient d'être construite. Ouais, à mon avis, elle doit valoir un paquet de pognon. Hein. Ouais, puis ceux qui aboient le plus, c'est pas ceux qui sont les plus méchants souvent, non? Ouais, quand j'arrive qui me reconnaît pas, bandit, il est pas fin. Hey, on est trop contents, on a reçu le solaire, il y a le transporteur qui est là. Je vais pas trop filmer, mais on va filmer les palettes qu'on a reçues. Alors, t'es content? C'est trop cool! Allez, on va décharger ça. C'est bon là? Ouais. Voilà, ça y est, le solaire est arrivé. Wouhou! Donc là, on va mettre la petite phrase ou pas? Si on parle de My Shop Solaire. Bon, moi je mets la petite phrase, au moins je prends pas de risque. On a reçu la palette, donc là, sans surprise, hein, panneau solaire. Dans les cartons, il doit y avoir convertisseur, chargeur, régulateur de charge, tous les câbles, les connectiques, le Cyrix, les fusibles, le coupe-circuit, tout ce qu'il faut. Je vais laisser la palette comme ça, parce que là, elle est protégée. Moi, ce qui m'intrigue, c'est les batteries. C'est la première fois qu'on va bosser avec des batteries comme ça. Enfin, sans surprise, c'est des batteries Victron, donc je pense pas qu'il y aura de soucis. Très très bien emballé. Heureusement que j'étais pas... Et ça doit être solide parce qu'il y a des traces de pied dessus. Vache! J'ai pris pince et tout, tournevis. J'ai vu le truc, j'ai dit oh attention, là, va falloir que je m'équipe. Je veux voir vraiment à quoi ça ressemble. Bah, c'est des batteries normales, non? Je sais pas. Non, regarde comme elles sont longues. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue, elles sont longues et fines. Oh, c'est quoi ce délire? Tu vas réussir à tout brancher ça? Alors là, les bandits, ça veut dire quoi ça? Que je suis pas capable? J'ai pas dit ça. Mais c'est encore un nouveau branchement Le pour toi? BMS, il est externe en plus. Et donc? Bah, faut le brancher en plus. Ok. Parce que d'habitude, ça inclut. Là, c'est le top du top des batteries. Lithium. On a ici une batterie de 200 ampères, mais en 24 volts, 25 volts aussi, 24 volts pour faire court. Il m'aurait fallu deux batteries de 200 ampères pour faire ça. Tu vois, donc là, on a pris une 25 volts, on a pris une 24 volts en 200 ampères. Comme le bus il est en 24 volts, ça va éviter les branchements. On n'a que deux batteries. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vous dire, c'est comme si GRM, tu avais deux batteries de 200 ampères. Ok? Là, j'ai deux batteries 200 ampères. Vous voyez ce que ça fait, une batterie de poids lourd? En général, ça fait 180 ampères, à peine 200. Regardez le poids. Regarde. C'est pas un truc de dingue, ça? Je peux essayer de soulever. Si tu veux. Droit, le cul en arrière. Là, c'est comme si tu levais deux batteries de poids lourd. C'est quasi impossible. Tu te souviens dans les bus? Oui, ah oui. non, bah... En galéré. Ah bah... Voilà, c'est un petit peu lourd, mais oui, bah c'est normal. C'est portable. C'est un truc de dingue. En tout, on a deux batteries, c'est comme si on avait quatre. Donc là, on a peut-être perdu du poids avec le plan-bris, mais là, on gagne pas loin de 300 kg les bandits. Vous avez bien entendu les bandits. J'ai pas dit 100, j'ai pas dit 50, ni 75, ni 150, ni 225, 250. J'ai bien dit 300 kg. J'espère que tu es sûr de toi là. Bah, de toute façon, j'avais 360 kg avec les autres batteries. 60 x 6. À toi. 6 x 6. 36. Voilà, 360 kg. Là, j'ai 60 kg. Et comme c'est du lithium, je suis à 400 ampères. D'habitude, on a 660 ampères en plomb carbone. Mais tu peux moins les descendre. Celle-là, théoriquement, je peux les descendre plus. Donc, j'ai plus d'ampères utiles qu'avec les plombs carbone. Et je gagne 300 kg. Vous avez bien entendu, messieurs dames. Ok. Alors, tu trouves ça chouette ou pas? Et un gain de place énorme. Dans les soutes, ça va moins peser. Parce que 360 kg, ça pèse. Bah ouais. Regarde. Dans tous les véhicules, on avait ouais. C'était dingue. Ah bah, la place. ça prend une moitié de soute, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un truc de dingue, ça. Ah. Hop, hop, hop. On va faire la photo avec Charlotte à côté de la petite batterie. Ça va être pour la vignette, ça. Voilà, ça y est, on est rentré de manger. Et là, je vais vous expliquer ce que je vais faire à l'arrière, surtout dans le couloir. Oh là voilà. là, j'arrive avec une douloureuse facture. La facture de Thomas Blanche. Donc là, on en a pour 1700 €. Ok. Donc différent, il y a la colle. Ça peut paraître un peu énorme, mais on a bien avancé dans le bus grâce à tout ça. Donc ce qui comprend dans cette facture, c'est la colle PU, hein, parce qu'on en a beaucoup passé. Oui, très gros consommateur de colle PU. Il y a le vernis, ok. Le vernis de ça. Voilà, okay. Il y a le contreplaqué. Le contreplaqué, ça.
qui nous a coûté très cher. C'est le plus gros, la Ouais, plus grosse moi dépense. on peut dire qu'en bois, en général, pour faire ce plafond, on n'en a eu pas pour ça. Parce qu'on a gardé les chutes pour faire les meubles, les Ouais, il y a caissons. ça, oui, Voilà, il y a ça c'est aussi. ce qu'on avait vu avec Ouais. Thomas. Donc moi, je pense que le plafond, que le bois, on est à 700 €. Vous rajoutez combien pour l'ISO? 800? Ah ouais, l'ISO, non, plus que ça, je crois. Non. C'est un plafond, on avait déjà dit à 2000 balles. Tout fini. Ouais, j'aurais dit Voilà. 1005, mais ouais. Avec les tasseaux, voilà. Ouais, ça Ce doit qui est être bien ça. aussi, c'est qu'on a mis que. Non, mais c'est ça que je voulais en revenir, justement, au tasseau. On a mis que du Douglas. Voilà, Attention! c'est pas du bois non plus. C'est pas du bois, du pin traité jaune, tu sais, comme on a mis avant, qui allait aussi. Mais là, on a du bois non traité, du Douglas. Et c'est classe 3 d'origine, quoi, tu vois, si je dis pas de bêtises, ou classe 2. Donc, même en dessous, les choses qu'on voit pas, on a mis un matériau qui est quand même sympa. C'est ça. On va dire de qualité, quoi. Moi, je trouve que ça va. Va falloir payer maintenant. Ça y est, Moi, c'est je fait. m'en vais. C'est fait. Bon, alors, les bandits, venez voir. Ah, t'as vu comme je t'ai décroché? Ah, tu l'as pas vu venir, hein. Voilà, on est ici. Et je vais faire une coupure ici. Comme ça, j'aurai un morceau, deux morceaux. En fait, le couloir s'enlève en deux morceaux. Ce que j'aimerais bien faire, je vous le dis entre nous, n'en parler à personne, c'est mon plancher en deux morceaux avec renfort ici, normal, pour que quand tu appuies là où il y a la coupure, que ça fasse un renfort pareil ici, normal. Je vais mettre un renfort qui descend dans le couloir. Et je vais essayer de faire un petit truc caché avec le balatom. Et comme je vous avais déjà dit, deux petites cornières. Quand tu vois le bus comme ça, tu te dis, ah, c'est quelque chose de fixe. Mais en fait, il y a des coffres cachés en dessous. Haha, c'était juste pour vous dire ça. Mais vous le gardez, ça reste entre nous, bien entendu. Et là, pourquoi j'ai enlevé ça aussi? Parce que je commence à faire un petit coup de propre dans le bus. Ah bon? Ouais, on va faire un petit coup de propre dans le bus parce qu'on va essayer un panneau solaire cet après-midi, tout ça, patati patata. Et il fallait que je remette les petites vis. Voilà, donc j'ai dit ça. Si je les remets pas tout de suite, Charlotte, elle va me les perdre quand elle va faire le ménage. Ça, c'est sûr et certain. Ça veut dire quoi ça? Déjà, j'étais pas prête à faire le ménage déjà. Ah. Je le fais assez à la maison. Bon, sinon. Voilà, je vais remettre ça comme ça, histoire de. Et puis, je vais aller couper la planche là-bas. Je vais essayer de digérer mon truc pas bon que j'ai mangé, que je fais que de rôter là, qui sent le caca. J'ai l'impression que j'avais mangé à l'intérieur de cochon. Bon, j'ai été chercher, du coup j'ai déballé la palette, j'étais obligé. J'ai été chercher un panneau solaire. Je vais le poser à blanc sur le toit et voir mes cornières, parce qu'en général je fais faire de la cornière sur mesure en acier zingué, un truc comme ça, là, en acier galva, voilà, ça rouille pas. Ou en alu, suivant les prix que j'arrive à avoir. Et là j'étais obligé j'étais obligé de défaire la palette pour essayer le panneau solaire justement. Donc ceux-là, ils sont un peu moins longs que sur Rocket. C'est des Sharp, ils font 425 watts le panneau. Et j'ai envie d'essayer justement, voir ce que ça donne, voir s'il me reste de la place sur les côtés. Et surtout, ça va me donner la distance de mes cornières, après je pourrai les commander. Une fois qu'elles sont commandées, c'est bon, on peut installer les panneaux, bien les coller, tout ça, et ça on fera ça dans le garage. Sûrement le week-end prochain, voilà. J'attends Charlotte qui est partie, et puis elle va m'aider à monter le panneau solaire, parce que ça, c'est pas très lourd, c'est encombrant, c'est fragile. Et si jamais il y a un coup de vent, une fois j'étais en train de monter des panneaux solaires sur Flash, le tout premier bus. J'avais mis deux panneaux comme ça, et puis ils étaient vissés ensemble, par contre je venais de les visser ensemble, et ils étaient collés. J'allais mettre les vis. Et là, je sais pas, une erreur d'inattention, je commence à voir les panneaux qui se lèvent comme ça, là, avec la colle et tout dégueulasse. Et j'ai fait, ah, je me suis mis dessus et je me suis carrément assis sur le bord parce qu'il y avait tellement de vent que ces panneaux solaires soufflaient, quoi. Je dis de la remettre à l'endroit, elle n'a pas voulu. Alors, regardez comme Voilà c'est beau. ce que ça donne. C'est tout plat. Bon, bien sûr, il faudrait mettre des équerres avec 1 cm d'espace, tu vois, pour que le panneau il puisse respirer. Et ça fait 1,13 m. x 2, x 3, De 26. x 3. De 26, 3,39. Alors? Ouais, ça doit être ça. C'est ça? Ouais. 3,39. T'as vu comment tu me fais pas confiance? Mon Tu vois calcul mental, il est parfait. Ça va pas. 3,39, non, là, celui-là, il faudrait le décaler. Et pourquoi t'en mets pas un devant? Là-bas? Ah, mais là, faut que tu le décales, là. Là, c'est sûr. Faut c'est que je sûr. décale quoi? Eh ben, le 3e panneau.
Parce que là, tu arrives dans l'entrée et ça va pas là. Là-bas, j'aurais bien aimé garder si jamais un jour je fais une terrasse. Tu peux pas la faire devant? La terrasse, si jamais tu as besoin d'une terrasse, est-ce que c'est mieux que tu te gares en avant ou en arrière? Parce que la dernière fois, on était garé en avant ou en arrière? En arrière. Elle était derrière. Voilà, c'est bon, on a trouvé les bandits. Alors, on va rester sur ce plan. Vous aurez un panneau solaire ici. Un là. Un là. Un troisième ici. Et là, on veut se garder une place. Voilà, c'est obligatoire. Ici, ça va rester. Parce que si un jour on part dans un pays scandinave, peut-être qu'il y aura un petit poêle à grains, un petit poêle à bois. Voilà. Donc, après, un quatrième ici, plus par là. Comme ça, on a une genre de mini terrasse à cet endroit-là. Un mini espace. Et on finit avec 2 panneaux solaires à l'arrière. On pouvait pas faire comme Rocket parce que Rocket, le lanterneau, il était là d'origine. Tu vois? C'est pour ça qu'on a réussi à les caler entre les lanterneaux. On aurait pu aussi faire les bourrins, tous les coller, puis mettre genre 3000 watts, tu vois. Mais on trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de mettre autant de panneaux. Déjà 2500 watts, on trouve que c'est énorme. Donc voilà, on va faire ça. L'avantage de ce système, il y a un avantage et un inconvénient. Mais l'inconvénient, c'est que ça va faire beaucoup plus de bouts de câble, de rallonge, de ports MCK, des Y, des ceci, des cela. Beaucoup plus de fixation pour fixer les panneaux. L'avantage, c'est que pour nettoyer les panneaux, même en hiver, c'est plus sécurisant parce que je serai au milieu. Je vais me laisser de la place pour faire des passages pour les pieds. Beaucoup plus à l'aise pour nettoyer les panneaux solaires plutôt que d'être toujours sur le bord comme ça pour venir les nettoyer. Parce que moi, j'aime pas les nettoyer à l'échelle. Je veux monter sur le bus pour les nettoyer. Voilà. On le redescend et puis on met un petit coup de peinture. J'ai vu que j'avais pas peint. Vous avez vu la PU comme ça vieillit pas bien quand vous la peignez pas. Je conseille de toutes les PU, même n'importe quelle marque, de les peindre après. Au moins vous êtes tranquille. On se retrouve ce matin les bandits. Hier avec Thomas, on a coupé les cornières en alu qu'on a acheté. Donc on a acheté des grandes cornières en alu et on en a fait des équerres. Tout simplement. Parce que ça va être plus simple. Et il y en aura 6 par panneau. Comme ça le panneau sera bien aéré. Et vu le toit comme il est fait, si vous voulez, il est assez souple parce que c'est de la tôle alu. Mais par contre, il a des bons renforts. Donc on va se mettre sur les renforts, coller, visser. Et j'ai commandé une petite peinture caoutchouc pour mettre par-dessus tout ça pour que tout soit bien étanche. Voilà. Pour pas y revenir plus tard. Donc ça c'est bon, c'est découpé. On a pile poil le compte. Il a fait ça sur sa machine avec une lame spéciale, avec beaucoup de dents. Et ça fait vraiment une coupe franchement parfaite. J'aurais pas pu faire mieux. Vous voyez, j'aurais pas pu faire mieux avec une meuleuse. Parce que de l'alu, ça... Je sais pas comment on dit, ça tartine un peu avec une meuleuse. Et c'est pas terrible. Donc moi je suis arrivé en avance ce matin. Théo est parti à côté d'Évreux, à Chambray. Parce qu'il y avait une genre de bourse, une bourse moto, mobilet. Il est parti ce matin à 6h45 pour être là-bas à 9h30 parce qu'il y a une grande balade de 50 km avec plein de mobilets, tout ça. Donc il était trop content. On s'en est aperçu encore une fois au dernier moment. Mais ça va, il part la journée. Donc il avait beaucoup moins de choses à prévoir que s'il serait parti pour plusieurs jours. Donc là, je suis sa position régulièrement depuis ce matin. Il est bientôt arrivé, il faut qu'il se presse parce que la balade, elle est à 9h30. Enfin, faut pas qu'il se presse, mais je veux dire, malheureusement, il peut pas trop prendre de poste, quoi. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça l'a tellement galvanisé, sa vidéo. Il a fait, je crois, 20 000 vues. On lui a fait de la pub 2 fois, mais modérément. Pareil que quand il faisait du gaming, par exemple. Sauf que là, ça plaît beaucoup plus sur sa chaîne. Sur sa chaîne, ça a beaucoup plus plu cette vidéo-là qu'une vidéo gaming. Là, il était comme un fou, quoi. Il dit, regarde, je prends des abonnés, tout ça. 20 000 vues! Il en pouvait plus, il était content, mais content. Et encore une fois, je vous le répète, pour ceux qui l'ont suivi, un peu grâce à nous, merci à vous. Mais il y a d'autres personnes qui le connaissaient pas, qui ont regardé, et pas mal de personnes. T'as même des gens qui ont dit, ah, trop cool, la chaîne de tes parents, je me suis abonné. C'est excellent. Donc il était vraiment super content, puis du coup nous aussi super contents. Voilà, ça fait vraiment plaisir de dire, tu vois, parce que je lui disais, tu peux pas faire autre chose que du gaming, fais des petits road trips, des choses comme ça. Ça faisait franchement... depuis le début, avant l'été, avant les grandes vacances que je lui en parlais. Ouais mais non, mais le gaming c'est bien mieux, tout ça, parce qu'en fait tout le monde fait ça. Et j'ai dit, essaie de faire un petit truc à toi, fais un petit road trip, va rejoindre Liam, regarde, il fait des road trips en vélo, tout ça. Il fait ça lui en septembre, tu vois. Mais bon, au moins il l'a fait. Et il s'est rendu compte, ah ouais en fait, c'est sympa aussi de faire ça, et bah ouais c'est la vraie vie j'ai envie de dire. Tu vois. Bon, je trouve qu'en road trip il mange un peu trop, mais ça c'est tout son père. Voilà, donc là je vais nettoyer le toit. Ce matin, je vais nettoyer le toit, tout laver
Et ensuite, j'attends Charlotte et puis on va commencer à monter les panneaux et voir ce que ça donne, les positionner un peu à blanc. Bon, hier, vous vous souvenez ce qu'on avait fait? Les petits renforts ici. Et ben ça donne ça. L'avantage, donc j'ai décidé de faire 2 morceaux. Pourquoi? Parce que je voulais absolument être dans le couloir si jamais je dois être à genoux en train de bricoler là-dedans. Plutôt que de faire une petite trappe d'accès et être surélevé. Vous voyez, ce sera bien plus confortable. Et ben là, on peut très bien imaginer un coffre secret. Voilà, et puis bah là, on a juste à tirer. On lève, on tire et on a accès pareil à la trappe moteur. Ensuite, on a ce bout-là qui s'enlève avec ses 2 vis. Ce morceau-là, et on a encore accès à une autre trappe. Comme ça, toutes les trappes sont accessibles. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a gagné en rigidité. C'est un truc de dingue, hein, normal. Ça, ces petites jonctions, normalement, je devais en faire aussi là-bas, mais j'attends de savoir ce qu'on va mettre en cuve d'eau. Et ensuite, je viendrai mettre les renforts. Mais on a gagné en rigidité de fou. Hein. J'avais des petites accroches exprès, vous savez, en rond, avec c'était tout plat. Et tu mettais ton doigt pour tirer. J'en ai de ça. Mais où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont restées au Canada? Est-ce qu'elles sont encore ici? Bonne question. Bon les bandits, il faut qu'on trouve les renforts latéraux de gauche à droite. Et aussi les renforts qui vont de devant en arrière. Mais ça on sait, c'est ceux-là. Il n'y a pas de souci. Et on a trouvé une technique. Moi je me mets là, et comme ils sont un peu tordus, j'indique à Charlotte. Moi, je pense que c'est comme ça. Où est-ce qu'il est le début? Ouais. Ouais, vas-y. Plus vers ta gauche. Ouais, là, t'as un trait. Là, t'en as un premier renfort. Ah, ouais, on est en plein dessus, là. Je dirais là, moi. Ouais, ouais, bah, de toute façon, ça fait combien, l'autre? Regardez. Ça doit faire 2 cm. Ça va faire 2 ou 3 cm. 3 cm, Ça nous laisse une marge. On sait qu'au milieu des 3 cm, normalement, on est sûr de choper le renfort. Et là, par contre, je le vois pas bien. Là, par contre, toi, tu vois? Non. Ah. Non, là, Parce je vois. qu'il y a un truc qui est faisable. C'est de mettre un coup, tu vois, pour le marquer. Mais bon. Non, On va y arrête, mettre des coups partout. arrête, voilà, c'est pas un peu De marquer. Et si je fais ça, que j'appuie de chaque côté. Est-ce que tu le vois là? Mais là, faut que tu t'en ailles, là. Là, je te force les côtés. Là. Tu sens pas? Oui, il est là, mais Même là, il est un peu commence où? plus ici. Ah non, il n'est pas du tout en rapport avec celui-là. Est-ce qu'ils sont symétriques? Ah, c'est pas facile. Normalement, il devrait faire Ouais. ça, Ouais, c'est ça. et ça, à quelque chose près. Et demi. Ah, bah on est sur celui-là, Jérémy. Là, ici, j'en ai un. Ah, bah, je pensais que tu l'avais tracé, moi. Bah non, on est sur celui-là, je sais pas pourquoi tu t'en vas là-bas. Bah, je pensais que c'était fait. Bah déjà, là, t'es trop... C'est quoi, là? Mon ongle. Là, on a le côté. Je fais 3 cm à côté, c'est bon. Non, 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 non. Il n'y a rien là. Il est là le renfort. Non? Non? Non, c'est tout. Ouais, si, c'est ça. Si, c'est ça. Lui, il est pas mal. Bon, on a réussi un peu à se caler, donc le panneau, là, il sera fixé comme ça. Et là, Jérém, il a fait des petites cales en bois parce qu'on va surélever le panneau pour que forcément il y ait un petit vide d'air pour que le panneau puisse respirer. Et là, il a recoupé avec Arnaud parce que vous savez, il aime pas la machine. Donc, il a recoupé ceux-là en 2. Donc, ces petits-là, ils viendront ici. Voilà. Donc là, quand on va surélever le panneau, forcément, là, ça va arriver quasiment au ras. Voilà. Et il y en aura 2 grandes qui viendront ici, comme ça. Pareil au ras du panneau, un de chaque côté. Ah oh, je rêve. Ah, je sais, je crie, oui. On va faire ça bien, chouchou. On va se mettre tous les 4. Moi, je mettrai à 4. Et à 4 aussi, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait bien, ça? Comme ça, par exemple? Ou... Ouais, si tu veux. Ouais, je trouve ça bien. Vendu? Ça fait combien, là, cette longueur-là, là? Ça fait 50. Je crois. Ah bon? Ouais. 50 ouais, par ça. 35, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Ok. J'aime pas, depuis que Jérém, il travaille avec Thomas, il parle en millimètres. Qu'est-ce que ça m'énerve? Non, je parlais déjà en millimètres quand c'est des petites Non. cotes. C'est les grandes, j'arrive pas. Non. Moi, quand c'est pour dire 1m20, je dis 1m20. Eux, ils disent 120, 1200.
C'est ça en fait. Moi, une fois que ça a passé les 1 mètre, je parle en mètres. Non? Moi, je parle 1m25, en 1m21, 1m25,7. Tu vois, ils disent 1000, c'est 1527. Je le sais tout ça, si tu veux, t'enlèves juste la virgule. Moi, j'ai pris l'habitude. Comme ça, c'est tout. Voilà, bon, on va essayer de... On en parle sinon du fiston? Ouais. Avec Théo ce matin, c'est quand même Jérém qui est parti se lever. Il entendait son téléphone vibrer ce matin. Il dit qu'est-ce qui vibre comme ça? Il était 6 heures. Et en fait, il dormait. Son téléphone vibrait. Nous, on l'entendait de notre chambre avec les 2 portes fermées. Et on entendait son téléphone vibrer. Et lui, il dormait. Donc Jérém a été le réveiller. Il est parti à 7h, or qu'il devait partir à 6h30. On a dit c'est bon, t'as préparé ton cadenas, tes papiers, parce qu'il fallait assurance et carte grise. Tout est prêt et tout. Ouais, non, en fait, non, c'est pas prêt. Bah, tu manges quoi ce midi? Ben, j'ai pas prévu. Je suis attends, hier soir, tu devais tout prévoir. Et en fait, hier, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Je sais pas ce qu'il a bouiné hier, mais il a rien fait. Jérém, hier, il lui a préparé toutes les batteries GoPro, la GoPro, le petit chargeur, vous savez, comme on appelle ça, là, une pile externe pour pouvoir brancher son téléphone. Il lui a vraiment tout rechargé. Et puis, ce matin, il est parti à 7h, alors qu'il devait partir à 6h30. Donc forcément, cette demi-heure, il l'a perdu à l'arrivée. Il est arrivé, ils étaient déjà partis. Mais de 20 minutes, je crois. Ouais, 20 minutes. Et le gars qui l'a accueilli ce matin, il a dit ah bah non c'est trop tard machin, puis après il a dit bon allez Théo, il fait hey, j'ai fait 130 km, j'aimerais bien, puis il a dit bon bah allez va les récupérer, donc il lui a collé son étiquette et il a été les récupérer le groupe, et puis il est un petit peu à l'écart parce qu'il y a quasiment que des anciens. Donc il dit mais c'est chouette, il dit bah au final je regarde que les mobylettes, hein, je suis venu pour les mobylettes, donc il prend plein de séquences, il va essayer de vous faire une belle vidéo là-dessus, je pense le week-end prochain. Parce que forcément, l'école a repris, la semaine, il ne fait pas de TC. Mais il s'éclate. Il fait pour l'instant, il ne pleut pas. Nous, il pleut de fou. Et lui, il ne pleut pas. Donc, c'est le principal. Je crois qu'il mangeait vers 12h30. À voir s'il mange sur place ou s'il reprend la route, je ne sais pas. Ouais, il y aura sûrement un truc à manger. Je pense il y a restauration sur place, concert, des animations. Il y a plein de trucs. Il y a des ventes de pièces de mobylettes. Enfin bref, il y a plein de petites choses sympas. Donc, on verra bien. On est hyper content parce qu'on a sa position sur Maps, parce que comme il roule, forcément, il ne se sert pas de son téléphone. Donc, ce matin, on l'a un peu pisté quand il est parti à 7h. Et on a dit, bon, c'est bon. Ah, il est à 20 km. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, il arrive au terrain. Ah, c'est vrai. Hein. Oui. Ça, c'est cool. Et puis, ça va régulièrement. Il nous donne des nouvelles. Donc, tout va bien. Ouais, tout va à merveille. Et puis, de toute façon, il a dit qu'il ne voulait pas rentrer de nuit. Donc, je pense qu'il va arriver dans l'après-midi. Et je pense aussi qu'il va être pressé de faire son montage, comme il sait que la semaine... Il n'y a pas d'écran. Donc, il s'est dit, peut-être que je vais rentrer tôt, comme ça, je pourrais faire mon montage ce soir ou même dimanche. En sachant que dimanche, lundi matin, il y a interro d'histoire. Ouh, ça commence. Ils commencent les interros direct comme ça, non? Attends, ils ont eu la semaine. Ils n'étaient pas là, eux, mais ils ont eu 2 fois de l'histoire déjà cette semaine. Ouais. Donc, ils vont arriver, allez, bim, interro. Sur les dates en plus, tout ce qu'ils adorent. C'est bon, t'as fait tes petits traits, tu coupes tu vas pouvoir faire les traits, je t'ai fait un modèle. Alors, est-ce qu'on les prépare avant, je pense? Ah, tu veux tout que je les fasse, moi? Je pense qu'on va être bien mieux, parce que si je dois traverser 7 tôles d'alu, plus il y a 2 tôles là sur le panneau, je peux faire un test, regardez. Ça me plaît pas parce que je vais bouger le panneau solaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi j'aurais préféré, tu vois, là on va mettre des copeaux partout. Ça va, c'est de l'alu, mais ça me plaît pas trop cette affaire. Moi j'aurais, tu vois, ce panneau-là, on sait qu'il est là. Au pire, tant pis, on le descend, j'en sais rien, et on le... Oh non, si on pouvait ne pas le descendre, ça serait cool. Bah ouais, je sais bien, mais là c'est pas pratique, chouchou. C'est vraiment pas pratique du tout. Hein. Je reste là-bas et je pousse tant que tu mets celle-là. Ça va bouger. Ou alors je mets je peux mettre la vis, celle-là, au pire. On va voir si on a bien tracé. Regardez, ça on va le faire oui, ensemble. tu peux les... Ah oui, tu peux déjà mettre celle-là. De toute façon, je mets que de la vis auto-foireuse parce que j'ai envie de pouvoir les renlever s'il faut. Je veux pas mettre de rivet ce coup-ci.
C'est pour ça que même les auto-foireuses, j'aime bien les traits percés. Nous sommes dans le renfort, en tout cas, les bandits. C'est la pression quand même. Lui, on l'a bien géré. Ok. Ah oui, dans ce cas-là, on fait ça, on les pose ça, et puis après... On pose eux en premier. Et puis, Ouais. par contre, tu vois, faut que je trouve une rallonge. Ça va pas. Voilà. Bien entendu, tout ça sera collé vissé, mais pour l'instant, on fait ça, quoi, comme ça. J'en mets, en fait, je les mets les 4. Comme ça, mon panneau, il est Ouais. fixé. Et puis après, je viens avec mon échelle percer, quoi. On peut faire ça. Et on les visse colquant. Est-ce que je peux déjà les coller, celle-là, une fois qu'elle est comme ci, comme ça? Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Ah ben non, tu vois. Il faut que tu colles que sur le renfort. Non, les panneaux, je les colle pas, mais ça, je le colle pour l'étanchéité. Tu vois, ça va faire propre. Bah oui. On fait pas ça comme ça d'habitude, mais là, franchement, ça s'y prête vraiment bien. Bah parce que le toit, il est à peu près droit. Ouais. Pas les Et autres. c'est pour ça que quand tu perces, au moins t'es tranquille. Tu vois, je vais me prendre une petite perceuse, je fais des trous et puis ça va bien mieux. Ça va bien mieux. C'est du combien? Je vais prendre le diamètre et je vais me débrouiller avec ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, je repose mon dos. Ah là 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 là, la vieillesse. Ah bah sérieux quoi. J'ai même pas filmé ce que j'ai fait. Après vous allez dire oh Charlotte elle fait rien. C'est malin ça. Et en plus on a laissé la musique, droit d'auteur, faut qu'on parle absolument les Ah ouais bandits, faut pas d'accord qu'on ok laisse bon ça. bah ok regardez moi je Eh, vous tu montre. fais quoi? T'appuies sur mes panneaux comme Non, ça? Je suis en train de les t'appuie monter. pas. Regardez ça, non mais elle, comment elle se met dans les positions. Alors regardez ce que j'ai fait. Moi j'ai tracé. Bon je me suis un peu foirée au début. Mais là j'ai fait tous les renforts. Et bah j'ai tracé. J'ai pointé comme on dit et j'ai percé. Et après je suis venue les... Les ébavurés, on peut dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça. Et voilà, tous les renforts sont prêts à accueillir tous les panneaux solaires. Et là, le chef m'a donné une mission, c'est de repérer tous les renforts parce que bah, c'est qu'il avance lui. Hein et il a déjà fixé 0 panneau. Si, bah tu mets. c'est Là, les et celui-là, derniers. tu le fais pas? Là, je l'ai fait pas encore. Pourquoi? Je t'ai dit, je l'ai Non, fait mais plus tard. sur les côtés, c'est fait? Ouais. Ah, ok. Ouais, ça Ok, donne ça, ok. les bandits, regardez. Ils sont pas encore finis. Là, il y a les petites bavures. Demain, je renlève les panneaux pour sortir les fils et je viens mettre de la colle un peu partout. Et on a commandé une peinture caoutchouc couleur blanche Ouais. pour aussi en mettre un peu partout. Et ça va super bien. Je sais même pas si je vais mettre des équerres. Je pense que je vais juste mettre des petites cales en plastique de 5 mm collées ici et le panneau il posera dessus pour éviter qu'il fasse ça en fait, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de refaire des trous. Moins de trous dans le toit, Ah, mieux d'accord. c'est. Ok. On va voir. Je sais pas si je vais faire comme ça, mais je vais réfléchir à ça. Ok. Voilà. Donc bah Charlotte continue. En fait, on fait ça. Et puis on arrive. Il y en a juste un où on n'a pas été bon pour l'instant. C'est tout. Je trouve que ça va quand même. Ça, je pense que c'est toi. Ouais. Bah si tu veux. Tu peux penser ce que tu veux, chouchou. Moi je veux que tu Oh viennes. merde, non, t'en vas pas. Fais attention, je te pousse, moi. Ouais, c'est ça. Allez, moi je retourne sur mon échelle. Putain, mais Non, mais là, tu m'énerves à faire ça, là. T'es saoulant. Arrête, ça me fait pas rire. Bon, Théo, des nouvelles? Bah il s'est un petit peu fait chier. Ouais, Ah, il y a C'est ça quand on est un peu anticonformiste. n'importe quoi. Bah quoi si c'est vrai. Il Qu'est-ce est pas que tu conforme à la génération de sa génération. En fait, Roulant en mobilette quoi. il a bien aimé. Apparemment, il a pris de belles séquences de mobilette. Et bah là, au final, il a dit là-bas, il y avait de la restauration, mais il a dit il y a une queue de malade et c'est très cher. Donc, il a dit je prends la route tranquillement. Et puis, je vais me trouver un McDo sur la route. Et là, il est à 50 km, je crois, de nous. Il passait Bernay, là. Donc, il est plus très loin. T'as plus de batterie à ta disposition. Tout le temps on fait ça. Et voilà, bah, j'ai hâte qu'il revienne. Ah parce que maman était stressée hein. N'importe Encore. quoi, c'est pas vrai. J'étais pas stressée, ça me faisait suer qu'en fait qu'ils partent sous la pluie. Voilà, c'est ça. Mais sinon non. Non, au final, ouais, mais ils avaient annoncé 3 gouttes. Je l'énerve avec mes gouttes. Et sinon, pour info, les petits vont beaucoup mieux. Ça tousse encore pas mal, mais ça va beaucoup mieux. Ils sont plus contagieux depuis jeudi soir. J'aurais pu les remettre à l'école vendredi, mais j'ai préféré les garder une journée de plus avec nous.
Et là, Lucie voulait, ce week-end, elle voulait pas venir au bus avec les petits. Donc j'ai dit, écoutez, restez à la maison, faites une petite journée de chill. Ça commence déjà. Ouais, Déjà. c'est ça. Et puis, bon, elle a fait des pancakes, ils ont fait des activités avec les enfants, elle m'envoie des vidéos de temps en temps. Tout se passe à merveille, donc nous, on peut travailler tranquille. Pour une fois qu'on a un projet comme ça, c'est un peu nouveau, non, ménage? Non, c'est pas Non, nouveau. c'est pas nouveau du tout, non, pas du tout. Non, mais je comprends, là. En plus, ils étaient bien fatigués cette semaine, donc nous, ça nous dérange pas. Si tu veux venir, tu viens, tu veux pas venir, tu viens pas. C'est simple. Nouvelle technique. Mais là, on voit rien. Mais... Ils sont pas simples, hein, ceux-là. Je devais le faire et en fait, ils sont vraiment pas simples du tout, les 3 derniers là. On y va à l'oreille. Ok. C'est une sacrée technique. Je me mets entre, comme ça. J'aime pas de voir comme ça au bord là. Il y a ta tête qui dépasse. Voilà. Attention ta tête. C'est chaud. Putain, toi t'as un problème, je pense que tu dois avoir la ménopause. Mais non, mais elle arrête pas depuis tout à l'heure. T'es marrante, toi. Bah oui. Je sais que je suis marrante. Bon je peux tracer avec le niveau. Ok. Ouais, de toute façon, moi, je refignole après. Et puis, on a juste un trou. Ça va. Pour l'instant. On a mal fait. Et là, tu vas voir tout de suite si les panneaux sont alignés. C'est pas si mal. Zoom pour voir. Je sais pas si... C'est pas si mal. C'est la tempête, hein. Regarde. C'est pas semblant, hein. Attends, ça fait genre 2 minutes que ça tombe. C'est Viens. ça, en Normandie, il y a les saisons toute la journée, mais il y a la mousson aussi. On n'a même pas eu le temps de fermer la porte. On dirait la mousson, sérieux, regarde. Et là, il y a de l'orage. Ouais. Mais là, ça pète. Hein. Là, Théo, il est rentré à temps. Là, il est rentré à temps. Là. Ah la vache. On a C'est tellement de la chance d'avoir un atelier. Merci Thomas. On le remerciera jamais assez. Mais en même temps, c'est génial. tellement reconnaissant pour tout ce qui nous a aidés, tout ce qui nous apporte. Tout ce qui est fait pour nous. Ouais. Alors, j'ai Sinon- envie de dire, c'est chouette. Sinon, tu rentres en vélo. Je sais pas, tu vois. Sauf que là, ton vélo, il est sous l'eau. On va pas le rentrer dans la voiture. Là, Ah. j'ai mis un truc dehors, Charlotte. Ouais, bah ok. Hop, Ouais, me il y a suis- des petites gouttes ici. je me suis pris une goutte en plein dans ma Il y a des tête. petits trous, ouais. Bon, il reste encore 2 écarts à mettre et puis c'est bon. Tu te dépêches, il est bientôt 7 heures. Bon, on est rentré. Salut, Salut les Lucas. bandits. Ce soir, c'est galette parce que Lucas, il en avait envie et papa aussi. Julia s'est occupée de faire cuire des échalotes qu'ils ont coupées avec Lucas et Lucie. Elle a fait cuire des petites pommes de terre avec de la viande hachée. Voilà. Voilà, on va faire cuire avec des œufs, du camembert. De faire des galets. Ouais, très bien. Alors, on demande si vous allez mieux. Ouais, on va 10 fois mieux. 10 fois mieux. On peut crier. Oh non, non, tu fais pas J'ai ça. mangé du riz et j'ai plein d'énergie. J'ai Ok. mangé une pomme. Comme et je j'ai disais, plein d'énergie. J'ai voilà. mangé une pâté. Vous voyez, ils sont en pleine forme, c'est juste que ça tousse. Je suis en train de monter le truc qu'on a fait là en vélo. Le truc où j'en ai chié là. J'avais mis le petit micro DJI. Et Mais, c'était pas bien. Bah, j'étais à moins 6 en dB. Couche-rouleau. J'ai pas pensé à vérifier. Oh, t'as emboulé. Mais le son est pas si mal. Ok. Voilà. En fait, Je il faut tiens vraiment le paramétrer dans sa petite boîte. Tu ouvres la petite boîte. Regarde, ça va s'allumer. Là, tu règles celui de gauche, celui de droite. Tu fais tous tes réglages ici sur l'écran digital, qui ça, il s'allume pas comme par Truc que t'as hasard. pas fait. Et après, tu le prends tout seul et tu vas le mettre en. Voilà. Mais moi, j'étais à 6 des moins 6, je sais pas pourquoi. J'ai fait des réglages. Enfin bref, voilà. Sacré montage, gros montage. Ouais. On devait se regarder un film en famille pour la dernière soirée. Ben, on peut. Bah non, tu vas Les faire. glinteurs. Tu vas finir encore Ben, super je le regarde tard. avec vous comme ça.
C'est moi qui ai eu l'idée de faire un film de famille. Regarde-le, lui. Et moi, pour dessert, j'ai fait des pancakes cet après-midi. Du coup, on pourra faire les pancakes avec du sirop d'érable. Ok. Ouh là là, avec du beurre Avec salé du beurre, par-delà. Ah par-dessus. là là. Mais en plus, ils sont De toute façon, hyper tu bons. me fais bouger mon Parce qu'il n'y bras. avait plus de farine blanche. Du coup, j'ai mis de la farine d'épeautre. Non, c'est vrai? Ouais, c'est trop bon. De la petite épeautre ou de la épeautre? Et de petite épeautre, je crois. Comme elle a acheté. Ok. Mais bon, ça c'est y est, trop là, bon. ils sont remontés. Vite l'école, vite l'école. Ah, ils sont Moi, je vous le dis. épuisants. J'ai mangé. On se retrouve mardi pour une vidéo. Voilà, normalement les panneaux seront installés. On vous fait plein de gros bisous. Et on fait une Prenez soin grimace. de vous. Prenez Ah, moi soin de aussi, je vous. dois- À mardi. Ciao, bye bye. Hey, Harley! Oh,